5 secrets pour profiter des fêtes sans ruiner ta perte de poids. En ce moment, j'ai énormément d'élèves qui me posent cette question. Je te montre les avant-après juste ici. Donc après avoir transmis à plus de 25 000 personnes, c'est toujours la question qu'on me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait durant ces fameuses fêtes? Et notamment, comment on fait pour profiter sans prendre ces fameux kilos traditionnels des fêtes? Est-ce qu'on se restreint? Est-ce qu'on se fait plaisir? Je vais répondre à ça aujourd'hui sans culpabilité. Chiffre important aujourd'hui, en 2024, la moyenne des Français, en général, ils prennent 2,4 kg pendant les fêtes. 78% commenceront un régime le 2 janvier et 92% abandonneront avant la fin du mois. Mais comme tu as pu le voir, il y a 8% des gens qui continuent après janvier et qui ont des résultats. Et on va voir exactement comment font ces personnes-là. Déjà, avant de commencer, n'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires, est-ce qu'en janvier, tu comptes te remettre dans ta perte de poids ou pas? Reloading, chargement, préchargement. En réalité, aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, quand ils vont sur les repas des fêtes, ils vont avec le ventre le plus vite possible et ils savent très bien qu'ils vont manger tout et n'importe quoi durant ce repas-là. Et c'est pour ça que durant cette période, les gens prennent du poids. C'est parce qu'ils ne calculent pas assez correctement comment faire pour se faire plaisir tout en limitant cette prise de poids. Le plus important durant les repas des fêtes, c'est d'éviter d'avoir la sensation d'avoir le ventre. Oh, putain, on peut plus. Ça, c'est très important. On peut se faire plaisir, mais tout en restant dans la légalité, dans le sens où la sensation où j'ai plus faim. On peut plus, mais on s'arrête là. Gardez 80%. Mais maintenant, surtout le plus important, c'est de ne jamais arriver sur ce fameux repas où on sait qu'on va manger sûrement beaucoup d'aliments qui sont mauvais avec le ventre vide. Voilà, c'est comme aller au supermarché quand on n'a pas mangé depuis une semaine. Je te garantis que tu ne vas pas mettre que des brocolis et du poulet. Tu vas mettre des chips, tu vas mettre tous les trucs qu'on adore tous, Ben & Jerry's, chips au vinaigre. Avant d'arriver sur ce fameux repas, tu vas manger une source de protéines. Donc moi, ce que je te conseille, c'est du skyr avec des fruits rouges ou simplement des fruits rouges. Le mieux, c'est d'avoir des protéines et des glucides. Skyr, fruits rouges, c'est la meilleure collation, pré-collation que tu puisses faire avant un gros repas. Data importante, 73% de tes choix alimentaires sont déterminés par ta position dans la pièce. Imagine, tu as deux personnes identiques, même âge, même appétit, même motivation, mais l'un consommera 47% de calories en moins que l'autre. La seule différence, leur stratégie d'approche du buffet. Le problème, c'est qu'on aborde le buffet comme des chasseurs-cueilleurs, donc nos ancêtres, poussés un peu par nos instincts primitifs où nos cerveaux n'ont pas évolué pour gérer l'abondance. Et c'est pour ça que les gens grossissent. Et du coup, c'est quoi les conséquences? C'est qu'on a une surconsommation de 47% dès la première assiette. On va avoir des choix irrationnels dictés par la proximité et l'effet dernière chance qui nous poussent à se resservir même quand on a fini. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la FOMO alimentaire. Donc Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer. Et du coup, on a une étude fascinante de l'université de Cornell qui révèle que la distance buffet-table influence les choix de 73% et que le premier scan visuel détermine 80% des décisions. Et autre chose importante, la vitesse du mangeur le plus proche de vous influence à 62%. Donc maintenant, comment on fait? Très simple. Première étape, tu vas faire un scanning stratégique. Donc en gros, tu vas faire un tour complet de ce qu'il y a à manger sans ton assiette. Tu vas regarder, tu vas essayer d'identifier les aliments où ça va être chaud et les aliments sur lesquels tu vas potentiellement commencer. Donc par exemple, privilégie les aliments type les moins appétissants au début. Donc par exemple, du poulet avec des pommes de terre, c'est moins appétissant, mais commence par ça. Comme ça, au moins, tu auras ton taux de protéines. Bon, et après, tu vas essayer de finir par les meilleurs aliments comme le foie gras, les glaces, les bûches, etc. Ensuite, la deuxième chose, ça va être ton positionnement tactique. Tu vas essayer d'être le plus loin du buffet possible, donc des bons aliments. Si tu peux, si c'est vraiment un buffet, tu vas essayer de te mettre de dos. Donc le buffet, il est derrière et toi, tu vas être comme ça. Ça aussi, ça va t'aider énormément. Ah oui, et chose importante, si tu veux faire partie des 8% des gens qui réussissent leur perte de poids comme ces personnes-là, eh bien, je t'invite à te rendre sur mincirsancardio.com pour voir si on est en mesure de t'aider. Oui, j'ai bien dit alcool intelligent. Et ce que je vais te révéler sur l'alcool pendant les fêtes va te stupéfier. La vérité, c'est que ce n'est pas l'alcool en lui-même qui fait grossir, c'est ce que tu fais après avoir bu. Et les chiffres sont un peu alarmants. Pour chaque verre d'alcool consommé, tu ajoutes en moyenne 433 calories en nourriture. Donc le vrai problème, ce n'est pas dans les calories de l'alcool,
mais c'est son effet domino sur tes décisions alimentaires. L'alcool, en fait, ça crée comme une tempête parfaite qui sabote ton contrôle de toi-même. Et c'est pour ça qu'en général, les gens, ils boivent, ils fument, ils mangent n'importe quoi, etc. Ils boivent encore. En fait, on n'a plus d'autocontrôle. Donc aujourd'hui, nous, on le sait très bien, l'alcool, ça augmente les envies de gras et de sucre de 152%. Ensuite, on va avoir aussi une perte du signal de satiété. Donc, tu peux manger énormément. Gâteau apéro, on connaît tous. Les berlins, les machins, on le connaît tous. On l'a tous fait. Moi, je ne bois pas d'alcool, mais quand les gens boivent, on voit que ça prend des cacahuètes, ça prend machin. On est déjà à 1000 calories, on n'a presque pas à manger. Ensuite, on va aussi avoir un ralentissement de la combustion des graisses de 73%. Perturbation du sommeil réparateur. Donc, si tu es là, si ça fait longtemps que tu es sur cette chaîne, tu comprends un peu les mêmes principes. Le sommeil qui est mauvais, le stress, la perte de poids, tout ça, c'est relié. Si vous améliorez votre séquence de consommation d'alcool, ça peut avoir un impact calorique de 68%. Donc, hyper intéressant. Moi, ce que je te conseille de faire, si jamais tu veux boire de l'alcool, déjà, ça va être de choisir les types d'alcool. Par exemple, le champagne, sur un verre, on est à 67 calories. Vodka, on va être à peu près à 98 calories. Vin rouge, 125 calories. Et les cocktails sucrés, là on est à 400 calories, 300 calories, là c'est des bons. Donc moi ce que je vais te conseiller de faire, c'est quand tu vas à une soirée, tu te fixes tes règles. Ça veut dire que tu vas te dire, ok, moi je vais boire un seul verre d'alcool aujourd'hui, donc j'ai droit à un seul verre ou deux. Mais pas en mode free party, allez on boit énormément. Et souvent ce qui se passe, c'est que quand on a le verre vide, les gens ils ont tendance à le remplir encore. Ça c'est, je sais pas si c'est chez tout le monde, mais en tout cas chez les Asiatiques, c'est ce qui se passe. Donc la stratégie, c'est de le garder toujours à moitié plein, de faire juste des petits sips, mais de ne jamais le finir entièrement. Le buffer métabolique, c'est que les gens ils font un repas des fêtes et ils changent toutes leurs habitudes. Le monde n'existait plus. Et en fait, moi ce que je conseille, c'est qu'avant, pendant et après, c'est là que ça va être important. Étant donné que tu vas manger plus de calories, moi ce que je vais te conseiller de faire, c'est forcément de bouger plus. Parce que les calories, c'est de l'énergie. Donc quand tu en as trop, ton corps le stocke. Quand tu n'en as pas assez, il est capable de le produire. Donc plus tu vas manger, plus tu auras d'énergie. Donc ça veut dire que dans le jour avant, pendant et après, tu vas devoir essayer de bouger plus. Donc ça veut dire peut-être que si ton jour de repos, avant le repas, c'était un jour de repos, tu vas essayer de ne pas faire ton jour de repos ce jour-là. Donc d'augmenter la dépense. Et souvent, parfois, ce qui se passe, c'est que les gens sur un repas de fête, ils font plus rien, ils font juste manger, dormir, manger, dormir. Fais une activité physique. Et ce que je vais te conseiller, c'est le matin, quand tout le monde dort, va soit marcher, va courir un peu, va faire une activité physique. Pareil le midi. En fait, quand les gens dorment, donc au moment de la sieste, etc., c'est là où tu vas essayer de faire du sport et plus de choses. Parce que les calories, c'est de l'énergie. Il faut savoir que la culpabilité, c'est pas juste une émotion, c'est un saboteur métabolique. Et les neurosciences sont formelles, votre état d'esprit influence votre stockage des graisses plus que les calories en elles-mêmes. Le problème est que la culpabilité autour des repas de fête crée une tempête hormonale qui force littéralement ton corps à stocker plus de graisse. Et aujourd'hui, on a des recherches en neurosciences qui révèlent que la culpabilité augmente le stockage des graisses de 47%. Le stress diminue l'absorption des nutriments de 62% et que le plaisir conscient améliore la satiété de 34%. Et aujourd'hui, les chercheurs, ils ont découvert que le simple fait de changer son dialogue interne peut réduire ta consommation de 27% naturellement. Donc en fait, ce qui va être important de faire, c'est ton état d'esprit. Au lieu de te dire « Ah, faut pas que je pense ça, ça va me faire grossir, etc. » Dis-toi que c'est un repas sur 1095 repas, que tout est OK, que non, tu ne vas pas grossir, que c'est OK de se faire plaisir, que tout le monde se fait plaisir et qu'il n'y a pas de problème à ça et que tu arrêtes de te mettre dans la tête que en mangeant ça, tu vas grossir et que c'est mauvais et que tu n'as pas le droit. Non. Et pour aller plus loin sur cette perte de poids, j'ai fait 2 vidéos exclusives juste ici pour t'aider à aller plus loin. Je te souhaite des bonnes fêtes et je te dis à la semaine prochaine.